militaire qui est têtu, mais tout le temps il va être en prison. Parce que il y a des choses, s'il y a des lois dans le monde, dans le spirituel, il y a des lois et des principes. Alors, il y a une raison pour que la puissance, l'autorité que Dieu nous a donnée, les choses ne déclenchent pas. Il y a une raison. J'ai commencé par dire que je voudrais que nous puissions traiter ce point-là. Ça va nous déconnecter. On va prendre l'envol, mais vraiment comme l'aigle, parce que c'est dans la volonté de Dieu. Dieu nous veut puissants. Il veut, les gens, normalement, ce qu'on dit miracle, c'est à la portée de tout chrétien. La Bible ne dit pas que ceux qui auront cru en mon nom, il n'a pas dit les pasteurs, les apôtres, les prophètes, voici les signes qui... Non, il a dit ceux-là qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ça veut dire que c'est à la portée de Christ. Maintenant, on va dire, ah, il y a un pasteur là-bas qui, tout le monde court derrière, mais toi aussi, tu as cette autorité-là, parce que Jésus a dit, je te l'ai donné. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi? C'est vrai qu'il y a des ministères appropriés, il y a des gens qui ont vraiment le ministère de la parole, de l'enseignement, de l'évangélisation, il y en a qui ont le ministère de la... Mais c'est à nous de faire tout. Pourquoi l'Église est faible? Parce que le problème, c'est l'obéissance, la discipline. Parce que souvent, en tant que chrétien, moi je les appelle les grandes lignes. C'est-à-dire, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne connais pas l'adultère, je ne fais pas ça. Pour moi, c'est bon. Mais, je vais chercher une maison, je trouve que c'est compliqué, je suis prêt à faire une fiche de paix. Je pense que bon Dieu va m'entendre. Moi, je n'ai pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux faire ceci, c'est-à-dire que tous les petits à côté qu'on néglige, soi-disant, c'est des petites choses de rien du tout, ça te coupe la voie. Ça te coupe la voie. Tu ne pourras pas devant une porte de la vie. Quand tu diras porte ouvre-toi, elle ne s'ouvrira pas. Vous savez, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Joseph n'a pas dit Potiphar, moi Dieu est avec moi. Non. La Bible dit Potiphar a vu que la main de Dieu était sur cet homme. Joseph était discipliné. Au marché, on enlève le vêtement. Tu vas faire ceci, tu vas t'occuper de ça. Mais Dieu avait un plan. Lui, il n'avait pas vu, mais Dieu avait un plan. Mais la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11 que je connais le plan que j'ai formé. Qui veut rater la volonté de Dieu? Qui veut rater? Qui est prêt à rater le plan que Dieu a fait pour lui? Qui? Je crois que ce que j'avais à cœur ce soir, c'est que abandonnons notre orgueil. Abandonnons notre orgueil. Amen. La chair, moi je suis transporteur. Et je tourne souvent dans l'aéroport de Roissy, qui est le plus grand aéroport dans Paris. Et je vous dis une chose, il y a des choses pour les vivre, pour réaliser. Il y a des agences qui s'occupent des rapatriements des corps. Quand il y a des morts, bon, ça doit aller, soit l'accident s'est fait à Paris, mais la personne a voulu qu'on l'enterre à Nantes, par exemple, et si ça doit prendre l'avion, donc ça peut aller en province ou à l'étranger. Il y a des agences spécialisées pour ça. Et une fois, j'ai été pour livrer un paquet. J'arrive là-bas, je vois des cercueils. Amène le sol. On a fait la queue. À mon tour maintenant, je donne les documents pour déposer les colis que j'avais emmenés. Il y a un agent qui travaille dans cette entreprise-là et vient avec un banc.
comme ça. Il dit, bon, ça c'est pour les 5 morts là, de l'autoroute d'hier. La vie c'est quoi? Prions Dieu, s'il y a l'orgueil, même s'il y a un bout d'orgueil, que Dieu enlève l'orgueil. J'ai vu les corps à même le sol. Le monsieur vient dit, ça c'est pour les 5 de l'autoroute, hein? Les morts sur l'autoroute, là. C'est pour le père, la mère, les 3 enfants. Dès mes yeux comme ça, j'ai vu les cercueils. J'ai dit, Seigneur, la vie c'est quoi? Comme ça. Et le pire, c'est que tout colis qui doit prendre l'avion doit être pesé. Donc, on les met sur un bout de bois, on a les bouts de bois qu'on appelle une palette. L'agent, il vient avec son engin, là. Paf, il prend la palette avec le cercueil. Paf, sur la palette, la balance. Il regarde le poids, il enlève paf, il pose, il prend l'autre. Oh là là. Ça, c'est l'être humain, ça. Mais toi qui as ton compte en banque, moi, je ne joue pas avec l'argent, moi. Moi, on ne joue pas avec moi. Je dis, même s'il était président de la République, j'ai dit, hé, toi, je prends ta maison maintenant. Je prends tout ce que... Dis quelque chose, toi. Il va te croire. Alors, Dieu est Dieu. Il a dit une parole. Il dit, mon église, je la bâtirai. Et cette église sera puissante. La mort ne fera rien. Je vous donne les clés du royaume. Qu'est-ce que tu veux de plus? La chair, il y a une chose que je voulais dire. La chair, c'est le premier ennemi. Parce que la chair va te dire, ah mais toi tu es une femme, non? On ne parle pas avec toi. Toi, et tu vas agir comme ça. Mais laissez-moi vous dire que le jour de la mort, la chair va dire, est-ce que tu étais obligé de m'obéir? Est-ce que tu étais obligé de m'obéir? Parce que la chair n'a fait que manifester ses désirs. C'est qui a obéi? C'est toi. Mon cher, ma chère, je suis désolé. Moi, j'ai manifesté seulement mes désirs. Je dis, je voudrais que tu sois orgueilleux. Je voudrais que tu sois menteur. Je voudrais que tu sois comme ça. Je voudrais. Mais c'est toi. Dieu a dit une chose à Abel. Il a dit, malgré qu'il y avait 2 offrandes, Dieu n'a pas agréé. Mais regardez l'amour de Dieu. Malgré qu'il n'a pas agréé, il a vu le cœur de l'homme en train de... Il dit non, le péché est tapé à ta porte. Domine sur lui. Malgré qu'il n'a pas agréé son offrande. Mais il n'a pas voulu que tu ailles encore plus loin que ça. Mais la chair, tue-le. Dieu l'a prévenu avant. Tue-le. Dieu a dit, domine sur le péché. La chair a dit, tue-le, tu vas y. Ah, c'est la chair. Bon. Le salaire du péché. Bien-aimé, ma prière, la prière de mon cœur vraiment, est que l'Église puisse comprendre, que nous puissions comprendre que Dieu nous aime beaucoup. Quelqu'un a dit, si le chrétien réalise l'étendue de l'amour de Dieu, il ne se donnera pas de repos aussi longtemps